Robert Luc, en travaillant maintenant depuis près d'une dizaine d'années sur une opération qui s'appelle Novembre des Canuts, une initiative culturelle, vous avez bien sûr l'occasion d'approfondir l'histoire des canuts. Vous penchez aussi sur ce chant qu'on attribue à Aristide Bruant sur les canuts et découvrir peut-être un visage méconnu d'Aristide Bruant. Oui, alors ce chant, comme beaucoup de gens, je l'aime beaucoup. Je l'ai chanté quand j'étais jeune et même après. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que, d'une part, il ne reflète pas ce qu'étaient les canuts de révolte 1831, 1834 et 1848. Ça a été écrit 60 ans après 31, donc à part Aristide Bruant qui n'a jamais mis les pieds à la Croix-Rousse et encore à plus forte raison dans un atelier de canuts. Donc ça, il a récupéré un peu comme ça une espèce d'impression. Et ce qui me gêne un peu plus, mais il faut le savoir, ça ne veut pas dire qu'il faut gommer Aristide Bruant de notre mémoire, c'est que quand même c'est un poète antisémite et qui a écrit des vers très violents à l'encontre des juifs, des youpins, comme il dit. Donc il faut le savoir au moins. Quant au chant des canuts qui se trouve aujourd'hui sur la place des Tapis, moi personnellement j'aurais préféré qu'il reste où il était, c'est-à-dire à gauche de la mairie du 4e arrondissement, dans le square qui était juste là, parce que c'était discret et que là c'est un emblème. Et comme le titre de l'œuvre c'est Chant des canuts, ça nous renvoie quand même à Bruant et ça c'est un peu embêtant pour moi.